Bonjour, bon ben voilà, on continue notre série là de montage de la face avant du Touran de 2003-2004. C'est un 2 litres 136. En fait tout ça pour changer le moteur en fait. Voilà. Et j'ai profité pour faire des vidéos suite à la demande des collègues là. Donc là, après avoir démonté la calandre, le pare-choc, les phares, là on attaque la traverse là qu'on voit là, en dessous. Et par la suite c'est le renfort du pare-choc. Le renfort du pare-choc en fait, le renfort du pare-choc c'est cette pièce que vous voyez là. Voilà. Et là moi j'ai déjà commencé le démontage. Donc on va voir ce qui se passe là. Là, donc la traverse en dessous. La traverse déjà, il y a les vis, il y en a. Hein. Avec un Volkswagen, on risque pas de s'envoler. Voilà, donc les vis, il y en a pas mal. Donc là, la traverse normalement, il y a une vis, deux, la troisième, elle est là-bas au fond. On va aller la chercher. On va aller la chercher. Normalement, j'ai déjà commencé le démontage. Je vais mettre mon cliquet. Voilà, normalement, j'ai déjà commencé. Donc, voilà, avec deux mains et tout seul, c'est pas vraiment évident. Donc, voilà. Voilà. Donc, on a dit, il y a une, deux, trois de chaque côté. Voilà, donc là, si vous arrivez à le faire à deux, c'est mieux, parce que tout seul, comme moi, c'est vraiment la galère, surtout pour tenir la caméra, c'est pas évident, mais bon. Voilà, donc la traverse, elle est pratiquement démontée. On va voir de l'autre côté. On va voir de l'autre côté. Et là, il commence à faire vraiment très très froid et il commence à faire nuit dans pas longtemps. Donc voilà, là on voit bien, on les voit bien les vis. Donc là, voilà, la traverse elle est pratiquement, c'est bon. Voilà, la traverse elle est par terre maintenant. Voilà, elle est là la traverse. Donc c'est fini. La traverse maintenant elle est par terre. Donc après, on va chercher le renfort du pare-choc. Il y a 2, 3 et 4 de chaque côté. Et 4 vis de chaque côté. Donc, moi j'ai déjà commencé. Donc, je vais essayer de faire un peu vite. Il commence à faire nuit là. Voilà, c'est bon. Là, pareil. Là aussi. Faites-vous aider si c'est possible, parce que tout seul, c'est pas vraiment évident. Voilà, les 4 vis, ils sont par terre déjà. Voilà, ça c'est fait. Après, lui, c'est fait. Il reste ces deux-là. Voilà, ça c'est fait aussi. Voilà, après il nous reste celui-là. J'espère que il va pas partir en courant. Ah, il reste, oui, pardon. Il reste 2 petits vis, là. On le voit très bien, là. Là, je vais caler la torche. Là, il reste le gros boulon et les petits vis. Il y en a un ici et un que j'ai enlevé déjà. Non, mais pas si, j'ai dévissé de l'autre côté. Là, on va l'enlever. On va aller le chercher. Voilà. C'est fait.
retourne de l'autre côté. Il faut enlever la torche là, parce que là on n'a pas trop le choix. J'ai dévissé lui? Non, même pas. Donc, on va essayer de dévisser. Hein. Par l'occasion, je profite de souhaiter la bonne chance aux gens qui veulent juste changer le vase du lave-glace, parce qu'il est dans un endroit sur le Touran. Bonjour quoi. Pour le changer, s'il faut tomber tout ça, ben, merci Volkswagen. Hein. Même quand on vous aime très bien les Volkswagen, mais bon, des fois c'est abusé. C'est juste abusé, mais bon, voilà. Donc on va se concentrer sur le démontage de la barre de renfort du pare-choc. Là il reste le dernier boulon. Et normalement ça doit cogner par terre. Non, même pas, ça va. Ça va, donc voilà. Voilà. Donc, on a dit oui. Je me rappelle même pas où j'en étais. Donc la traverse en dessous, c'est bon. Et après la barre de renfort du pare-choc, c'est bon. Et là je crois que je vais devoir arrêter. Parce que là, tout seul, pour le reste, il faut je pense qu'il faut 2 mains en plus pour maintenir le radiateur et tout le reste. Bon, je ferai ça plus tard. Voilà. Tout ça, c'est dans le but de changer le moteur. Le 2 litres 136 avec sa culasse poreuse. Merci Volkswagen, merci beaucoup. Bon, sur ce, à la prochaine. Merci, ciao. Voilà, bonjour. Donc, on continue dans notre série là, de démontage de la face avant du Touran, le 2 litres 136 de l'année 2004, pour éventuellement accéder au moteur et surtout pour le changer, parce que avec sa culasse poreuse. Donc là, moi, après avoir démonté dans les anciennes vidéos la calandre, le pare-choc, les phares, le renfort du pare-choc, la traverse et tout, donc là j'en suis au masque avant. Donc là il reste juste une petite vis là de maintien. N'oubliez pas de défaire la tirette du capot qui est à ce niveau là, on le voit bien, voilà. Après, vidanger le moteur, vidanger le circuit de refroidissement. Moi j'ai commencé par là. Après il y a une autre durite, je vais la montrer après. N'oubliez pas de défaire le capteur du capot, centralisé en fait. Voilà, du voyant. On passe de l'autre côté. Donc moi la durite du radiateur, j'ai vidangé par ce côté là aussi. On la voit bien là où il y a mon doigt, c'est vraiment que c'est pas évident à voir. Là, voilà, on le voit bien là, la durite là. Donc là, n'oubliez pas de dévisser les raccords de la clim, on les voit bien là, les 2 raccords. Et surtout faire attention, si la clim elle est bien rechargée, faire attention au gaz. Faites-le doucement, progressivement. Voilà. Il y a des vis de Torx de 50, je vais les montrer là. Voilà. N'oubliez pas de défaire les durites d'air, turbo et compagnie là. Donc les vis Torx qu'on a dit, c'est voilà. Donc ce côté là aussi, voilà, les durites d'air et compagnie là. Voilà les durites d'air, c'est défait. Voilà. Il y a juste un clip à tirer, il est là. N'oubliez pas de défaire le faisceau de motoventilateur. Là on le voit, voilà le faisceau de motoventilateur. Là on le voit bien, là le faisceau. Après là je pense qu'on est bon. Moi j'ai mis un petit clic pour soutenir un peu les choses. Voilà, là on est bon. Il y a juste la vis qui maintient le tout. Donc je vais la dévisser et à mon avis il y a tout qui va venir. Donc voilà, donc ça c'est fait.
Voilà. Voilà. Donc là on y est. Donc on commence à y voir clair là. Donc là, la face avant. Voilà ce que ça donne. Voilà. Le bloc radiateur. Le bloc radiateur, il est là. Voilà. Voilà. On voit bien. Bon, la suite, ça sera sûrement pour plus tard. Merci, à plus. Bonjour. Donc, voilà. Je reviens un peu aux nouvelles. Et désolé de ne pas avoir fait une vidéo un peu plus tôt, parce que, étant tout seul, avec les deux mains, je sais que je la rabâche trop. Donc en étant tout seul, c'est pas évident de filmer et de monter. Donc voilà, on avance très bien là, c'est pas de souci. Donc ça se fait sans problème. Voilà, il faut juste repérer bien les câblages. Si vous ne vous rappelez pas de ce que vous faites, prenez des photos. Voilà, prenez surtout des photos. Bon, certains câblages, moi je préfère les laisser comme la cosse du plus, voilà, du rouge. Cette cosse là qui va au moteur. Donc voilà, je préférais la laisser sur le moteur. Par contre, il y a un autre faisceau, là, tout ce qui est sonde, tout ce qui est capteur et compagnie, là, vous avez pas trop le choix de le démonter du moteur. Voilà, enfin, il faut faire gaffe. Certaines pièces, si vous connaissez pas comment ça se démonte, vous risquez de les casser. Comme cette prise là, elle a une languette rouge, il faut retirer la languette rouge d'abord, et il faut tourner vers vous. Vers vous, il y a 3 crans, regardez, il y a 3 crans, il faut tourner vers vous. Pour la dévisser, ça se fait facilement. Après, il faut défaire ici les durites pour sortir tout ça. Il faut faire gaffe, voilà, normalement ça se fait, voilà, ça se fait facilement, on va dire oui. Si vous avez l'habitude de mettre les mains dans les cambouis, ça se fait bien, on va dire. Voilà, faut juste se rappeler de ce que vous faites. Si vous voyez que vous vous rappelez pas, prenez des photos. Voilà, donc moi, ça avance bien. Par contre, je vous le dis, il y a cette prise là qui est dans un endroit, je vous dis pas, c'est la prise qui va au capteur, pas capteur, oui, c'est le capteur du joint SPI du volomoteur. Donc, si vous n'êtes pas bien équipé, bah, vous allez vous amuser. Moi, voilà mon arme fatale. Donc, c'était une pince comme ça, voilà, et un genre de tournevis fabriqué maison pour aller le plus loin possible, pour défaire la prise et la sortir. Voilà, donc ça sera pour aujourd'hui. Bah, je vous tiens au courant pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.